Encore une fois, au Québec, on ne se rend pas compte, mais l'accès à la propriété est quand même beaucoup plus facile que ce qu'on voit ailleurs. Puis le troisième côté, ce que les gens oublient, là, c'est qu'au Costa Rica, on peut pas financer un projet quand on part comme ça. Il faut que tu fasses un achat comptant. Après ça, tu peux le financer d'ici. Mais tu as raison de dire, si tu n'as pas la liquidité pour le faire, comme tu as dit, ben c'est un no-go parce qu'il va y avoir des dépassements de coûts, parce qu'il va y avoir un paquet de situations qui vont arriver. Puis une fois que tu vas avoir construit, là, tu vas peut-être pouvoir ravoir une hypothèque, d'être capable de te créer une hypothèque. Mais les conditions d'hypothèque là-bas sont beaucoup moins avantageuses qu'ici. Donc là-bas, tu vas peut-être pouvoir avoir une hypothèque à 8, 9, 10%. Fait que si tu es capable de reprendre des sur des biens ici, c'est un no-brainer parce que tu vas être, présentement autour de 5%. Ouais. Donc, oui, c'est possible, mais financièrement, c'est pas super intéressant de reprendre de l'équité là-bas. Mais il faut quand même prendre en considération que c'est pas comme ici qu'on va pouvoir emprunter 80% de la valeur de notre propriété. Ça marche pas comme ça là-bas. Habituellement, tu peux emprunter autour de 50% sans problème, mais une fois que c'est construit. Ouais. Fait que, tu peux pas financer un terrain, par exemple. L'achat d'un terrain, s'il te coûte 200 000, ben, il faut que tu aies le 200 000. Encore une fois, au Québec, on ne se rend pas compte, mais l'accès à la propriété est quand même beaucoup plus facile que ce qu'on voit ailleurs. Ouais. Si tu cherches à investir en immobilier à Montréal, clique sur le bouton. Moi, je t'envoie les meilleures opportunités d'affaires à Montréal présentement.